Il y a cette phrase quand même qui est assez étonnante et on voulait s'y arrêter un instant. C'est une conversation entre Donald Trump et Emmanuel Macron en marge du G7 qui s'est déroulé au mois de juin dernier. Eh bien, voilà ce qu'aurait dit Donald Trump, le président américain, à son homologue français. Vous et moi, on en fera un troisième mandat. Ah, je crois que c'est un troisième enfant, moi. Ensemble, non, ça serait difficile, mais un troisième mandat, aujourd'hui, tout est possible. C'est possible. On en parle avec Je vous. trouve bien rétrograde. Alors, ce sont des propos et une anecdote qui est relatée par l'écrivain Emmanuel Carrère, grand écrivain français, et c'est publié dans un article fleuve du Guardian. Emmanuel Carrère qui a pu suivre ainsi Emmanuel Macron et donc approcher les grands de ce monde. Il y aurait eu cette conversation entre un Donald Trump qui souhaite déjà faire un troisième mandat et Emmanuel Macron qui pourrait en rêver. Alors, quand même, il y a une différence, il faut quand même préciser tout de suite, c'est que Donald Trump, selon la Constitution américaine, ne peut pas faire un troisième mandat. Il en aura fait deux, il peut pas en faire trois. Ah, selon le 22e amendement, c'est impossible pour un président américain de faire plus de 2 mandats, même interrompus au milieu. Alors qu'en France, M. Macron peut faire 2 mandats consécutifs, une petite pause, et puis le revoilà. Mais M. Trump ne peut pas. Après, Donald peut tout faire. Emmanuel Macron, lui, en revanche, peut faire un troisième mandat. Aïe, aïe, aïe. Rien ne l'empêche. Donc, s'il ne se présente pas là, parce qu'on ne peut pas faire 2 mandats, on ne peut pas faire 3 mandats de suite en fait en France, Non. mais on peut faire 2 plus 1 plus tard. Ouais. Donc il peut laisser passer 5 ans ou 10 ans, et comme il est jeune, il peut revenir. Est-ce que c'est envisageable, souhaitable, possible, Emmanuel de Villiers ? Non, c'est comme quelqu'un qui est viré dans une boîte, il croit toujours que tout le monde est avec lui et qu'il va pouvoir revenir une fois que la boîte se sera cassée la gueule. Non, c'est pas sérieux. La politique est devenue un peu, passez-moi l'expression, une politique McDo maintenant en France, c'est-à-dire que c'est du one-shot et aucun président de la République n'a pu revenir. Et qui plus est, après un break de 5 ans... Beaucoup ont essayé, hein, Giscard, Sarkozy, Hollande. Hollande y croit encore ? Non, c'est absolument pas réaliste. Et si on parle du président Macron, il ne semble pas qu'il va partir avec une aura et sur un succès tonitruant. Oui, mais tu peux te faire oublier et revenir plus populaire. Ça arrive, ça aussi. Ça, la population française a parfois une certaine amnésie. Parce que quand on voit la popularité de certains anciens présidents, 2-3 ans à peine après la fin de leur mandat, il est détesté. On les voit aux gémonies. Et puis, au bout de 2 ans, parce qu'on les voit à la une de Paris Match en train de cuisiner avec leur femme. Je l'aimais bien, finalement. Il était sympa. Donc, moi, ça m'inquiète. Mais peut-être parce qu'ils sont plus au pouvoir, s'ils revenaient vraiment. Non, regarde surtout... Sarkozy. Sarkozy, c'est un bon exemple. Sarkozy, il vendait beaucoup de livres sur sa présidence. Donc, il y avait des files d'attente. Et donc, il était persuadé qu'il avait encore un rôle à jouer, qu'il avait une aura, etc. Puis, quand il s'est présenté à la primaire de la droite, je vous rappelle qu'il ne s'est même pas qualifié pour la finale. Il s'est pris il a une été grosse battu par Juppé et Fillon. Non, mais la question d'Emmanuel Macron, si encore son bilan était à peu près positif, parce que quand même, je rappelle que quand Hollande a quitté le pouvoir, on était à 3,7, je crois, du PIB de la dette. Aujourd'hui, on a dépassé les 5. Donc, le bilan n'était pas extraordinaire de Hollande, mais il était moins catastrophique que le bilan d'Emmanuel Macron. Donc, je ne vois pas comment, avec un bilan catastrophique et cataclysmique même, parce qu'au niveau économique, on ne va pas tarder à passer au cataclysmique, je ne vois pas comment il peut oser. Mais comme ça ose tout, il en est bien capable, puisqu'il l'a même dit devant les Jeunes en Marche, il a dit « j'aurai besoin de vous dans 5 ans, j'aurai besoin de vous dans 10 ans ». Donc je pense qu'on n'a pas fini... Là ça rappelle un peu la séquence avec Luc Besson, il était question de Dracula dans les Carpates. C'est non pas Ceausescu, le génie des Carpates, mais Macronescu, le génie des carpettes. Oh bravo, oh là là. Excellent. Oh là là, mais dis donc, mais quel homme. Oh là, pour la dernière, avant les vacances, tu nous as gâtés. Bruno Poncet, tu y crois ? Alors Trump, il faudrait qu'il change la Constitution, mais il est peut-être capable de le faire. Et Macron, lui, en revanche, il suffit d'attendre. Moi, je pense surtout qu'Emmanuel Carré, il a un problème avec l'anglais. Quand il parle d'une troisième, c'est pas un troisième mandat, peut-être une troisième guerre mondiale, un peu. Parce que les deux va-t-en guerre là qu'on a là, assis l'un côté de l'autre, moi, ça qui m'inquiète un peu. Là, les deux, là, ils sont en feu complet. Et puis après, ils se sont bien trouvés alors. Ouais, je pense. Après, il y a un truc. Tu sais, il y a une musique qui tourne en ce moment un peu partout et dans tous les milieux, c'est que Macron est en train de nous faire tellement un carnage que quand il va se barrer, il va laisser le RN prendre la main.
Et puis le RN, ça se passera pas bien, donc Macron, il va s'imposer comme espèce de recours. C'est ce qui se dit, c'est que lui, il se voit comme ça. Moi, j'en suis convaincu. C'est de la politique fiction. Oui, mais dis donc, faire un troisième mandat, une fois que tu retrouves à 5% de personnes favorables à toi, c'est pas de la politique fiction, c'est carrément de la science-fiction. C'est toujours le mythe du sauveur, c'est-à-dire la France va mal, et moi qui ai eu le pouvoir, je vais revenir. Moi, j'ai eu le plaisir, quand il est inconnu, de jouer avec lui au Casino du Touquet, parce qu'il fait froid le soir. Une fois qu'on a pris une glace, il faut trouver une solution pour la soirée. Des bières, il a eu en 2017 ce qu'on appelle la chance des débutants. Mais la chance des débutants, elle ne revient pas. Il a surtout eu la chance de la justice qui a fait un croche-patte à Il a été réélu par défaut, chacun le sait. Mais cette chance des débutants consistant à se présenter comme un redresseur de l'économie et de la France, alors qu'en fait, il termine avec 1000 milliards, qu'on ne sait même pas comment on va pouvoir les éponger. Non, il ira vers d'autres fonctions. Il a du talent personnel. L'homme est respectable, c'est un orateur extraordinaire. Qu'il aille ruiner le FMI. C'est un charmeur, il a un carnet d'adresses, mais pour la présidence de la République, vous croyez vraiment ça se terminera. Oui, mais une fois qu'on a eu le pouvoir, qu'on a goûté à la politique, regardez, ils ont tous voulu revenir. Giscard aussi, c'était un peu malheureux d'ailleurs, il s'est accroché, il est redevenu député, Giscard un peu comme Hollande, et puis il a tenté de revenir, il n'est pas arrivé. François Hollande, il n'est pas redevenu député pour rien, c'est parce qu'il pense qu'il a encore une fenêtre de tir. En fait, quand tu as goûté à ça, est-ce que vous pensez, Emmanuel Macron, il aura 49 ans dans 2 ans lorsqu'il va quitter le pouvoir. Il est jeune, 49 ans. Vous croyez vraiment qu'il va passer à vraiment autre chose ? Non, il passera pas autre chose. Je suis d'accord avec Emmanuel sur un point. Emmanuel Macron, c'est pas tant le pouvoir qu'il aime, et je pense que la France, c'est trop petit pour lui. Les Français, la France, tout ça, c'est trop petit pour son génie. Il veut être à la tête de l'ONU ou du FMI. Il veut des grandes choses pour se balader dans le monde entier, pour fanfaronner et plastronner. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui, d'un point de vue de psychologie, est dans un très très grand narcissisme. Et il en faut pour faire de la politique. On n'a jamais vu un homme politique qui n'est pas narcissique, qui n'a pas d'ego, ça n'existe pas. Mais lui, c'est à un niveau... mais c'est à un niveau qui est au-delà et qui, hélas, peut parfois avoir des dégâts. Et je pense que la France, honnêtement, moi, aujourd'hui, je vais vous dire, quand Macron parle de la France, je trouve qu'il en parle comme si vraiment on n'avait pas compris son génie, un espèce de mépris pour nous, et qui mérite plus grand. Il mérite plus beau que ça. Alors qu'il n'y a pas plus beau. Non, il n'y a pas plus beau que ton pays normalement, et tu donnes tout pour ton pays. Il n'aura pas tout donné. Directeur du FMI, c'est pas. Ça fait pas rêver. Hein. Ça fait pas rêver. Mais secrétaire général de l'ONU, mais il serait ravi, il resterait dépassé. Il ferait des bises aux ayatollahs, il serait trop content. Je pense que passer une traversée des déserts, il prendra plutôt un strapontin à l'ONU. Pas un strapontin. Parce que, en fait, malheureusement, au-delà de son talent, encore une fois, qui est réel, et de l'énergie qu'il a déployée, du charme, il présente bien tout ça, il s'est quand même fait beaucoup d'ennemis. Mais tu ne peux pas être aussi... Attends, il s'est quand même fait beaucoup d'ennemis sur la scène internationale, parce qu'à jouer le cacou, ça finit par déplaire aux gens. Donc, il n'aura pas vraiment de soutien. Mais évidemment, avec sa carte de visite d'ancien président de la République, son savoir-faire relationnel, il est évident qu'il trouvera une fonction, je confirme, Barbara, internationale. On s'inquiète pas. Mais vous voyez, elle est intéressante cette interview, cet entretien d'Emmanuel Carrère, qui est un écrivain. Il a voyagé donc avec Macron. Alors il en raconte des choses, et notamment cette sortie sur « je n'aime pas les adolescents, je n'en ai même pas été un moi-même ». Ma femme aime les adolescents et les comprend, mais moi je ne les aime pas. Pourtant, c'en est un, il mange des cordons bleus puis des bonbons toute la journée, c'est un adolescent. Je trouve que c'est très inquiétant, un président de la République. Et moi, vous voyez, alors ça peut paraître un peu complètement réac, je vais dire, mais quand tu n'as pas eu d'enfant, c'est comme Angela Merkel. Quand tu n'as pas eu d'enfant, je pense qu'il y a des choses. Ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas un certain nombre de pouvoirs, etc. Mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Quand tu n'as pas été capable toi-même d'être dans cette perspective de la transmission, déjà, il y a des choses qui t'échappent. Et oser dire, moi, je n'aime pas. Il aurait dit, je ne comprends pas les adolescents. Oui, c'est possible. Ok, mais je n'aime pas les adolescents. Non, mais moi, par contre, je suis surpris qu'Emmanuel. Ne dis pas, j'aime pas les adolescents. Comme si tu disais, j'aime pas les vieux. En toute simplicité, je pense que ce propos est monté en épingle. D'ailleurs, l'article du Guardian montre qu'il y a des liens avec sa politique, soi-disant depuis 2017. Non, moi, je le vois au Touquet avec les petits-enfants de Brigitte Macron. Il est très affectueux et je crois que ses propos sont moi, je suis très déçu par Emmanuel de Villiers parce qu'il nous a fait alors Emmanuel de Villiers qui est quand même le plus grand défenseur de Bruno Retailleau, il est en train de nous défendre Emmanuel Macron, mais tu peux pas faire ça. Pendant le Covid, la classe d'âge qui a le plus trinqué, c'est les ados. Et si on les trouve aujourd'hui dans l'état où ils sont, c'est parce qu'ils ont été sacrifiés sur l'autel des plus de 80 ans et des plus de 90 ans. Pour répondre à Bruno, c'est pas parce que sa politique a totalement échoué qu'il faut nier le talent de l'homme. Tu peux respecter l'homme. Alors, il faut jamais nier l'homme de l'artiste. C'est vrai, oui, l'homme de l'artiste. Oui, c'est ça. Il faut séparer l'homme de l'artiste.